6h-9h. Baudin Direct. Il est 6h43, la 5G. Il va falloir comprendre ce qu'est, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce qu'est la 4G déjà. Alors la 5G, n'en parlons même pas. Quand je pense que dans certaines régions de France, on ne peut même pas téléphoner parce que les réseaux ne passent pas, que Internet passe extrêmement difficilement, et voilà qu'on parle de la 5G. Mais qu'est-ce que la 5G? Vous savez, il y a la 3G, il y a la 4G, surtout dans les grandes villes, et donc maintenant il y a la 5G. Enfin, il y aura bientôt la 5G, la cinquième génération de réseau mobile. En fait, elle est plus élaborée, elle va utiliser plus de fréquences que la 4G, avec un débit qui ira 10 fois plus vite que la 4G. Oui. Ça va permettre de désengorger le fameux réseau 4G. 5G, c'est cinquième génération. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Michèle Rivasi est députée européenne. Bonjour. Bonjour. Michèle Rivasi, vous êtes opposée au déploiement de la 5G. Pourquoi? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous voyez que dans des zones rurales, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas la 4G. C'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser la téléphonie mobile n'importe où au niveau des zones rurales. Et qu'est-ce qu'on nous propose? La 5G, mais déjà, on parle maintenant de la 6G d'ailleurs, à la sixième génération, où en fait c'est un projet vraiment industriel, porté par la Commission européenne, pour, si vous voulez, développer tout ce qui est connexion. Alors ça peut être tout ce qui est drone, tout ce qui est voiture autonome. C'est pour gagner quelques millisecondes, vous voyez, pour faire un streaming sur un film ou sur d'autres choses. Et donc, ça va permettre aux industriels de changer tous les smartphones, puisque la génération que vous avez quand vous utilisez votre portable, il va falloir le changer pour avoir une autre génération. Et puis c'est tout ce qui est lié aux villes connectées. Vous voyez, vous aurez votre frigo connecté, vous aurez tous vos appareils qui vont vous indiquer qu'il manque telle et telle chose dans votre maison. Donc l'intérêt de la 5G, c'est d'abord pour les industriels, c'est pas pour les consommateurs. C'est pas parce que vous allez gagner quelques millisecondes que ça va être en plus. Par contre, ça va multiplier d'un facteur 10 les antennes. Il y aura 10 fois plus d'antennes. Parce que la 5G, contrairement aux autres, c'est des faisceaux. Et donc, vous voyez, ça transporte plus de données. Oui, mais beaucoup d'experts. Important. Oui, je comprends, Michèle Rivasi, mais beaucoup d'experts disent que ce n'est pas parce qu'il y a plus d'antennes que l'exposition est plus forte. Ah ben écoutez, moi, ce que j'ai demandé à la Commission européenne, puisque c'est la Commission européenne qui est très, qui pousse à ça, c'est de leur dire pas de données, pas de 5G. Vous n'avez pas fait une étude d'impact sanitaire et environnemental. Vous voulez investir, vous avez donné 700 millions d'euros. Vous voyez, aux opérateurs téléphonie mobile, et il n'y a pas d'étude d'impact. Et ça, c'est complètement anormal. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas tout à fait les mêmes fréquences que pour la téléphonie traditionnelle. Vous voyez, on est à 3,2 GHz, on va jusqu'à 6, on va jusqu'à maintenant 23 GHz. Et ça, tous les scientifiques, d'ailleurs, il y a énormément de médecins qui sont montés au créneau sur le monde entier pour dire moratoire tant qu'il n'y a pas ces études. Parce que d'une part, ces faisceaux vont être arrêtés, vous voyez, par que ça soit des arbres, etc. Donc il va falloir quand même couper des arbres dans les villes. Et puis, en plus, ça va pouvoir brûler la peau. Parce que les seules études qui ont été faites sur des insectes, vous voyez, ça avait tendance à brûler la chitine des insectes. Donc, moi je dis, écoutez, c'est quand même projet industriel. Vous êtes complètement sur la surconsommation et le gaspillage parce que vous voulez complètement changer nos appareils. Pour qui? Pourquoi? Eh bien, c'est avant tout, vous voyez, avantageux pour des gens qui vont refaire tous ces engins. Alors Michèle Rivasi, Anthony Morel, qui est un grand spécialiste de toutes ces questions chez nous, est là. Anthony, bonjour d'abord. Bonjour Jean-Jacques. Alors la 5G, dites-moi. Alors je voudrais préciser qu'elle a déjà été lancée dans plusieurs pays. Exactement. En Finlande, en Suisse, en Corée du Sud, par exemple. Ils nous attendent pas. Pas en Suisse. Pas en Suisse. Non, mais par contre, les Coréens, les Chinois nous attendent clairement pas. Alors après, sur les questions de santé, je suis pas pour le coup spécialiste, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. En revanche, sur le côté la surconsommation, l'idée selon laquelle la 5G ne servirait à rien ou en tout cas n'aurait pas un intérêt majeur, c'est pas tout à fait vrai. Alors peut-être que pour le consommateur, dans l'instant T, effectivement, au début, ça va être des temps de latence un peu moins importants et des téléchargements plus rapides. On peut se dire que c'est pas essentiel. En revanche, par exemple, les applications dans le domaine de la santé, elles vont être absolument incroyables. C'est-à-dire pouvoir réaliser des opérations à distance. C'est-à-dire qu'un médecin pourra, à 5000 km de distance, réaliser une opération
vaccination dans un pays, par exemple, où on n'a pas ces spécialités médicales-là, sans aucun temps de latence et sauver des vies, je trouve que c'est pas mal. Alors, dans l'industrie, on va avoir énormément d'applications également. Pourquoi ça vous fait rire, Michel Rivasi? C'est une réalité pourtant, non? Non, mais attendez, on vient de vivre la crise du coronavirus. Oui. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de diagnostic, etc. Et maintenant, ça c'est de la com. On va nous faire croire qu'à plus de 5000 km, grâce à la 5G, on va utiliser la 5G pour opérer les gens. Mais enfin, c'est une réalité, c'est ce qui se passe en Chine déjà, madame. Hein. Oui, ils ont réalisé des opérations en 5G. Ça. Moi, je suis quand même pour la télémédecine. Mais ça, c'est de la com. Des opérateurs c'est pas de la com, c'est une réalité. Alors ça vous intéresse pas, la santé? Vous voyez, moi je m'occupe des électro-hypersensibles. J'essaie de trouver un lieu justement, une ce qui n'est zone pas un concept scientifiquement prouvé, l'électrosensibilité non plus, mais enfin bon. Plus où aller. On a fait un rapport sur l'ICNIRP, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements électromagnétiques. Et qu'est-ce qu'on voit? La liste des 45 experts, plus de la moitié ont des conflits d'intérêts avec les télécoms. Et la cerise sur le gâteau, avant de donner leurs recommandations sur la santé, ils l'ont fait lire par tous les ingénieurs et les instituts qui s'occupent des télécoms. Donc, moi, vous voyez, vous savez, c'est comme le nucléaire au moment de Tchernobyl, c'est pareil. Quand je vois une technologie qui est poussée par les industriels, tout ça pour faire du business, quand on demande des études sur la santé, eh bien, on met en place des organismes qui sont complètement noyautés par le système des télécoms. Et on veut nous faire croire que c'est une valeur ajoutée pour les consommateurs et que quand on a vécu la crise du coronavirus, on n'avait pas le moindre masque et le moindre diagnostic. Non, alors tiens, Michel Rivasi, puisque vous me parlez du coronavirus, je vais vous poser une simple question. Oui. Si jamais un jour il existe un vaccin contre le Covid-19, vous ferez vacciner ou pas? Écoutez, si c'est un vaccin qui contient des OGM, et c'est le cas de 3 grosses plateformes internationales, que ça soit Sanofi, que ça soit l'Institut Pasteur, parce qu'on est en train de manipuler un virus, vous voyez, pour et d'insérer quelque chose de différent, et on fait carrément maintenant des vaccins à OGM. Eh bien, écoutez, moi, je vais demander l'efficacité et la sûreté du vaccin avant de me faire vacciner. Non, mais si le vaccin est efficace, vous ferez vacciner, non? Ah, mais si le vaccin est efficace, je me ferai vacciner. Mais je veux pas qu'on fasse une accélération du vaccin, parce qu'il y a, vous voyez, il y a une course au vaccin, si on n'a pas toutes les garanties. Parce que quand on vaccine quelqu'un qui est sain, qui n'est pas malade. Et là, les labos sont en train vraiment de booster parce qu'ils se disent, si on trouve le vaccin, c'est le jackpot. Donc, ils sont en train de manipuler des virus et de faire carrément des vaccins OGM. Si toutes les études montrent qu'il y a une bonne efficacité et une bonne sûreté, je me fais vacciner. Mais sinon, non. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, je voulais juste rajouter qu'un quart des Français seraient hostiles à un vaccin contre le coronavirus s'il existait selon une étude. Donc on est méfiant avec les vaccins, y compris en ce moment. Bien, merci beaucoup Michel Rivasi. Il est 6h51.